Non. Nous sommes ici au cœur de la chapelle, l'église ou la chapelle de l'abbaye Sainte-Croix à quelques encablures de Salon de Provence, dans le cadre du festival Salon Festival, festival de musique de chambre qui s'achève aujourd'hui. Et nous avons l'habitude d'interviewer des musiciens, mais nous avons aussi interviewé tout le staff qui est derrière le festival. Et puis cette année, on a décidé de faire un focus sur les tourneuses ou tourneurs de pages qui sont un peu les soutiers du concert, mais sans les tourneuses ou les tourneurs de pages, peut-être que les concerts ne se passeraient pas si bien que ça. Voilà. Première question faussement naïve. Pour être tourneuse de pages, il faut avoir une solide, évidemment, formation musicale, savoir lire à peu près toutes les partitions possibles. C'est votre cas? C'est tout à fait mon cas, oui, en effet. Je suis musicienne professionnelle, j'enseigne la flûte traversière. À Carry-Loroué, c'est ça? À l'école de musique Et le conservatoire de Port-de-Bouc et l'école de musique de Gémenos. D'accord. Comment vous êtes arrivé au festival de Salon de Provence? Parce que ça fait des années qu'on vous voit. Comment est-ce qu'on... il n'y a pas une profession de tourneur ou tourneuse de page. Comment est-ce qu'on... J'imagine. Comment est-ce qu'on arrive à être tourneuse de page au festival de Salon? Alors, en 2014, à l'été 2014, je suis venue écouter un concert d'Emmanuel Pahud à l'église Saint-Michel avec une autre flûtiste. Et en partant, je me suis demandé, la personne de l'accueil, quel était son rôle, la personne de la billetterie qui était juste devant l'église, et si elle dépendait de l'office de tourisme. Je ne savais pas du tout comment fonctionnait le festival. Donc je suis revenue sur mes pas, je lui ai posé la question, et cette dame m'a dit « mais je suis bénévole pour le festival ». Et je lui ai dit bah voilà mon numéro de téléphone, et si vous avez besoin d'un bénévole l'année prochaine, je me propose. Voilà. Et l'année suivante, la page Facebook du festival venait de se créer. J'ai recontacté le festival par ce biais-là et je suis tombée sur Florent Pirot qui venait d'être embauché. Et il m'a fait passer un entretien d'embauche, en quelque sorte, pour vérifier que j'étais peut-être compétente et que j'avais un peu la tête sur les épaules. Et je suis arrivée comme ça, naïvement, dans ce festival. Petite main pour faire ce qu'il fallait faire. Donc, petite main, mais main importante quand même. Hein. Et dès le premier soir d'ailleurs, je m'en souviendrai toujours, parce que ce premier soir, Eric et Franck jouaient la mère de Debussy en 2 pianos. Et ils m'ont dit on n'a qu'une tourneuse et il nous en faut une deuxième, donc Estelle si tu peux. Et voilà. Et c'est arrivé comme ça. Ah, d'accord. Vous plongez directement dans le bain des tourneuses de pages. Les qualités requises pour être... Parce que vous avez dit que Florent vous a fait passer une sorte de mini-entretien, mais pas spécialement pour être tourneuse de page aussi. Non, voilà. Les qualités requises, bon, on imagine une attention très, très particulière. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles seraient les autres qualités, enfin les qualités qui sont éminemment requises pour occuper cette fonction? Alors oui, beaucoup de concentration. Être à l'écoute du musicien, sentir quand il a besoin de la tourne. Il y a certains musiciens qui n'ont pas la même mémorisation que d'autres, donc être vraiment prête pour le musicien. Lire toutes les voix, ou à peu près. Voilà. Donc là par exemple, sur le concert qui vient de se passer, je lisais et j'écoutais beaucoup la partie de piano. Mais de temps en temps, quand la flûte, j'avais toujours aussi un œil sur la partie flûte. C'est un peu plus compliqué quand on a un quintet, par exemple, mais j'arrive régulièrement à voir où passe le thème d'une voix à l'autre. Et j'ai toujours l'oreille sur la main gauche du piano, celle qui va avoir la basse et l'harmonie, qui va me permettre de me guider. Si jamais je m'égarais à écouter un peu trop, j'ai mes repères là-dessus. Quand on est tourneuse de page ou tourneur de page,
En fait, est-ce qu'on profite vraiment du concert? Alors moi, j'apprécie faire ça parce que j'ai le sentiment de rentrer dans l'énergie des musiciens. Et c'est une autre vie de l'œuvre en fait. Je la vois évoluer en répétition, je l'entends au concert, et c'est une autre vie, oui, de l'œuvre. Parce que quand on est dans le public, nous on a de la chance, on peut se laisser emporter, on peut fermer les yeux. Donc d'ailleurs peut-être qu'une tourneuse de page peut fermer les yeux en écoutant la musique, mais c'est compliqué, il faut lire. Et donc comment vous faites pour rester à la fois dans la concentration, dans l'attention et dans l'écoute du musicien? J'écoute et je ferme les yeux, mais vous ne l'avez pas vu. À la fin de chaque mouvement, quand je sais que le mouvement va être terminé, je sais que là je peux me relâcher un peu, je peux écouter, vraiment que écouter sans lire, oui. Alors on vient d'assister à un formidable concert de sonate de Mozart avec Éric Lesage au piano, Emmanuel Pahud à la flûte. Quand c'est des partitions un peu plus contemporaines, des créations contemporaines, la lecture est plus difficile, j'imagine. Et est-ce que ça vous est arrivé d'être confronté à tourner une création contemporaine? Ça va être le cas ce soir. Il y en aura deux. Il y aura deux créations de deux pièces de Jules Maton. Et je les ai lues. Parce que mon rôle aussi dans le festival, c'est de préparer les partitions pour les musiciens bien en amont. Et donc j'ai lu les partitions pour déjà un peu voir où je pouvais être un peu en danger par rapport à la tourne et me préparer en fait. Voilà. On se souvient pendant la tourne qu'il y a quelques années, quand il y avait du Mistral au château, l'outil de travail de la tourneuse de page, c'était les pinces à linge. Ils avaient un stock de pinces à linge. C'est pas qu'on regrette, mais c'était assez. Ça faisait partie aussi du concert. Ça devait être quand même assez éprouvant en se disant s'il y a un coup de vent, si la partition tombe, ça vous est arrivé d'avoir une partition qui tombe Non, ça ne m'est pas arrivé. En effet, on avait un stock de pinces à linge. C'est arrivé il y a quelques années, oui. En effet, le pianiste avait sa tourneuse. Moi, je ne tournais pas à ce concert. Et on avait un quatuor à cordes. Et à un moment donné, les pages commençaient à s'envoler. Et donc, je me suis glissée entre les deux premiers violons pour essayer de tenir leur partition. Mais c'était très délicat parce qu'il y avait les archets, il y avait les mains qui étaient placées. Et voilà, on était vraiment en renfort avec une autre personne pour essayer que le concert se déroule au mieux, quoi. Oui. Est-ce que vous avez des musiciens titrés? Vous tournez beaucoup avec, si j'ose dire, avec Éric Lesage, mais comment ça se passe pour les autres tourneurs ou tourneuses du festival? Chacun ou chacune a son musicien titré ou je ne sais quoi? Pas forcément, pas forcément. J'aime bien Éric. J'aime beaucoup tourner pour Éric. Il est très souple, il a une bonne mémorisation des fins de page. C'est très facile avec Éric. Mais on a vu une évolution, les pinces à linge c'est quasiment terminé, puisque maintenant de plus en plus de musiciens arrivent avec leur tablette sur le piano, ou posée ici pour les quatuors, enfin les flûtes, enfin, les vents et les cordes. J'ai l'impression que ça change aussi enfin vous allez me dire, je ne suis pas tourneur de page, mais j'ai l'impression que pour la tourneuse de page, ça change. Il y a une distance par rapport au musicien, alors qu'avant vous êtes plus à côté du musicien quand il y a les partitions. Est-ce que ça change beaucoup de choses, cette distance? Parce que vous êtes assise avec un outil technique, vous cliquez, vous êtes cliqueuse de page en fait. Qu'est-ce que ça a changé? Alors, c'est un certain confort, je pense, pour le musicien. Il n'y a plus de problème de vent, justement, en effet. De lumière aussi, puisqu'ils voient bien leur partition. Et voilà. En revanche, on peut avoir... et on n'a plus le problème aussi du danger de tourner deux pages à la fois. Oui. Ça a pu arriver. Moi, ça m'est pas arrivé, mais ça peut arriver. Donc ça fait partie des dangers. Donc il y a ce confort-là. Là, au concert, Éric n'avait qu'une seule tablette, mais habituellement, il en a deux qui sont synchronisées. Donc ça permet d'avoir vraiment comme une partition avec les deux pages. Et quand je clique, en effet, ça tourne sur les deux en même temps. D'accord. Voilà. Donc il y a ce confort-là. Après, c'est un tout petit peu plus petit dans le format. Oui. Voilà. Donc moi, en étant un peu plus distante, j'essaye d'être encore plus attentive. Oui, parce que là, on va... Gilles, si tu veux filmer, Eric était là, vous étiez quand même, on voit la chaise qui est à ma gauche, et je me disais, mais la tablette, elle est quand même loin, il y a une distance qui est assez importante, il faut avoir des sacrés bons yeux. Oui, oui, oui. C'est pas un stress supplémentaire? Non, parce que je les ai lus avant aussi, voilà.
parfois le musicien lui-même clique avec son doigt. Et il ne vous regarde pas, il clique. Donc vous l'avez anticipé ou c'est pendant les répétitions que vous vous êtes mis d'accord sur qui clique et qui ne clique pas? Alors, à la fin d'un mouvement, quand la pièce n'est pas finie, je le laisse faire, généralement. Voilà. Donc, ce que je ne faisais pas, je ne me levais pas pour tourner la page, je laisse pareil sur la tablette. Et parfois, non, il y a des accidents. Eric, des fois, oublie qu'il y a la tourneuse, parce qu'il a l'habitude de travailler, et ça peut tourner 2 pages. Voilà. Donc, il peut y avoir des petits bugs comme ça, parce qu'en fait, on est 2 cerveaux, finalement, sur le même outil, et on ne pense pas forcément de la même façon ou pas à la même vitesse. Voilà. Bien, écoutez, on va vous laisser tranquille. Juste une ultime question. Vous faites ça tout l'été? Vous faites d'autres festivals en tourneuse de page ou non? Alors, on m'a appelé 2 fois en renfort à la Roque d'Enterron. Mais sinon, c'est le seul festival que je fais. Voilà. Et les scènes intérieures, voilà. Donc, je me dédie, on va dire, à Salon. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants et puis bonne continuation. Cet après-midi, il y a des répétitions et puis ce soir, donc les 2 concerts au château de l'Empérie à Salon. Merci beaucoup. Merci à vous. Yes.